ma photo qui m'a le plus marqué la fraction de seconde que j'ai prise. J'aime ça que tu replugues, là. Ouais, hein, pas pire. Hein? Ouais. C'est au Guatemala quand j'ai shooté le Fuego. Ah, t'es allé là? Ouais. T'es allé à Antigua, j'imagine? T'as Ouais, dormi là? j'ai fait la Catenango. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Wow. Puis, tu sais, sérieux, je vais toujours me rappeler de ce moment-là toute ma vie. J'ai eu un vertige dans mon corps, genre, qui m'a traversé. Puis je prenais des photos en même temps, puis j'étais comme, OK, genre, c'est checklist, c'est fait, je suis rien, tu sais. Peu importe ce que je vais faire, je sais pas comment l'expliquer, mais peu importe ce que je vais faire dans ma vie, je serai jamais aussi importante que ça. Ouais. Tu sais, parce que le Fuego, c'est un volcan qui est hyper actif, super dangereux. Est-ce que c'est la photo ou est-ce que tu vois le volcan avec la fumée, là, de côté? Ouais, mais il y en a un où on voit vraiment la lave qui pop, puis je l'ai tellement comme attendu, tu sais, puis dans le fond, c'est un hike qui se fait en 2 jours, c'est un overnight, tu dors en chemin. Puis moi, je suis zéro une personne physiquement active. Arrête, t'es arrivé ici avec un manteau North Face puis des bâtons. Ouais, non, c'est ça, ouais. Moi, j'ai mes bâtons de marche pour marcher sur le trottoir. Ouais. Non, mais je suis pas quelqu'un qui est super actif dans la vie, je suis juste bien orgueilleuse, puis je veux vraiment comme... Je voulais la photo de la lave qui sort du volcan, tu sais, j'étais comme, je la veux. T'sais, c'est ça mon purpose. Je suis venue ici pour ça. En plus, la veille, je le voyais à Antigua qui s'excitait, là, le volcan. Puis j'étais comme, demain, c'est à mon tour. Fait qu'on part. Puis sérieux, ça a été le hike le plus laborieux de l'histoire de l'humanité. J'avais mon stock dans le dos. Je voulais crever. J'étais comme, m'en va chez nous. C'est fini. Fuck le Fuego. Puis finalement, genre, mon guide, il me... Parce que, tu sais, nous, veut pas, on s'entend. Hein? On voyage avec notre stock, mais notre appareil photo aussi. Là, on a comme tout le temps une petite charge de plus. Et trépied et tout ça. Puis j'ai attendu pendant tellement longtemps, pendant la nuit, puis à un moment donné, ben t'entends la terre qui gronde. Ouais. Puis à un moment donné, tu l'entends, l'explosion, puis t'ouvres ta tente, puis tu vois ça qui pop, puis Moi, je prenais des photos, puis je pleurais en même temps. C'était comme, ça a l'air, comme je te dis, là, j'ai fait, OK. Mais tu vois une force qui est comme... que tu vois jamais. Puis tu vois comme que la nature, c'est tellement fort, puis que toi, finalement, t'es comme... Ouais, j'ai pas de lait dans mon café, fuck. Non, mais c'est comme, ça, je suis rien, finalement. C'est des affaires d'un, t'oublies comme tous les soucis de la vie qu'on a ici de travailleurs autonomes, puis j'ai envoyé un mariage, puis ils m'ont pas répondu, j'espère qu'ils sont contents. Puis tu sais, moi aussi, j'ai de l'anxiété de performance, tu sais, je veux tout le temps que tout le monde soit content, que les clients soient heureux, puis que tout le monde fasse comment, c'était bien beau. Si j'ai là, on dirait que ça avait pris, il y avait d'importance à ce moment-là. J'étais juste comme, oh mon Dieu, il y a un fucking volcan qui me pète d'en face à 1,5 km. OK. C'est comme je suis sur une autre planète. T'es allé en quelle année? En 2019. OK. J'étais là 10 ans avant. À Antigua. Ouais. Nous autres, on a monté Pacaya. Pacaya, ouais. J'ai des photos de Pacaya. C'est comme 1 an ou 2 avant qu'il rentre en éruption puis qu'il le ferme. Puis l'anecdote avec ça, parce que tu dis, on voyait Fuego, tu sais, moi, j'étais parti du Salvador, j'étais allé à l'Eldorado, qui est le surf camp d'un de mes amis. Puis j'ai pogné un lift pour aller jusqu'à Antigua. Normalement, c'est comme 3-4 heures de char, mais le gars, il avait un vieux Toyota. Ça ressemble à un Westphalia, mais c'est Toyota, je me souviens plus du nom, là. Ça nous a pris 8 heures à se rendre. Ouais, mais c'est carré, genre, c'est vraiment comme un vieux Sienna. Un vieux Sienna carré. Westphalia, Toyota. Japonais. Puis là, on roule, puis à un moment donné, il parlait presque juste en espagnol. Puis moi, j'avais appris quelques mots pendant 7 jours au Salvador, fait qu'on se comprenait un petit peu. Il m'expliquait des enfants, puis à un moment donné, il commence à faire très noir, puis c'est là-bas les routes pour s'en aller. C'est zéro éclairé. Puis à un moment donné, il arrête sur le bord de la route, puis il dit « Sors du char ». Fait que là, je suis comme « Ah, c'est fait, c'est terminé. » Je me fais slasher raide. Ça fait 7 jours que je suis en Amérique centrale. C'est sûr qu'il me sectionne en deux. Fait qu'il dit, sors de l'auto puis suis-moi. Fait que là, je suis oh my God. Puis là, maintenant, là, je suis comme. Fait que là, je le suis puis il fait, OK, ferme tes yeux, je vais te guider. J'étais genre, oh my God, man! Je ferme mes yeux. Fait que là, je sens qu'il se met en arrière de moi. Puis là, il me pousse un peu, il dit, avance. Il dit, ouvre les yeux. Là, j'ouvre les yeux puis je vois Fuego avec la lave qui coule, Antigua en bas de la vallée, les étoiles dans le ciel. J'ai éclaté, genre je pleurais comme si ma vie en dépendait. Je me suis reviré de bord, je l'ai pris dans mes bras, j'étais genre merci. Je parlais en québécois, là, ils comprenaient pas un astimo, j'étais comme merci tabarnak. Tu peux pas comprendre. Est-ce que c'est beau tabarnak. Puis c'est après ça qu'il t'a poignardé. Il m'a poignardé direct après, mais il est parti avec mon stock. Mais au moins pendant 5 secondes, je me suis senti. J'étais genre Chris, donc mais plate ton histoire. C'est quand qu'il te poignarde? Non mais puis écoute, ça a été là, je sais pas si t'as senti ça, mais moi le Guatemala, c'est le pays que j'ai le plus aimé dans ces pays. J'ai fait Salvador, Guatemala, Mexique, Belize en 42-43 jours.
Puis le Guatemala, c'est là que j'ai pogné de quoi, là, mais comme c'était complètement fou. Là. Moi, je suis partie là comme en me disant, je savais pas où je m'en allais. J'avais comme pas idée de l'ampleur du bagage et de la richesse culturelle du Guatemala. T'es-tu allé à San Pedro? Oui, j'étais allée à San Pedro, mais nous autres, on était à San Marcos. Ouais. Mais t'étais sur le bord du lac Atitlan. Moi, j'étais allée au lac Atitlan après. Moi, j'ai failli mourir dans le lac Atitlan. Dedans le lac? Dedans le lac. Comment ça? Parce que c'est pas nager. Parce que notre bateau, la lancha, c'est la fameuse lancha qui traverse le style lac, il y avait comme une tempête. Puis dans un lac, quand il y a une tempête, le courant, il n'y a pas de courant. Fait que c'est juste des flots. Puis tu sais pas comment tu... Puis là, j'étais juste avec des locals, j'étais juste avec des gens de la place. J'étais le seul blanc. Puis je me suis dit, quand eux autres vont paniquer, moi, je vais paniquer. Je vais pas commencer à péter une coche, tu sais, le touriste, assis, ça me tentait pas d'être ce gars-là. Puis maintenant, on a pogné une vague, puis tout le monde s'est mis à crier. Puis j'ai fait comme, au secours, maman! Puis notre bateau a commencé à couler, puis on est arrivé à San Pedro, puis on commençait à s'enliser dans l'eau. Mais tu sais, quand tu roules, là, quand tu navigues, puis là, tu vois que t'es... D'un côté, il y a autant de distance qu'en arrière, puis ça prend une demi-heure de bateau. Ouais, c'est ça. Tu te dis, en bateau, c'est 15 minutes, mais en nage, je meurs. C'est sûr, je meurs. Puis finalement, on est arrivé au truc, puis là, le bateau, tranquillement, pas vite, il est tombé à côté dans le fond. Puis j'avais prêté mes écouteurs à une petite fille dans le bateau qui avait comme 6-7 ans parce qu'elle pleurait puis elle criait. Oh mon Dieu, c'était donc bien tragique. J'ai tellement d'histoires puis d'anecdotes du Guatemala. Après ça, tu t'es fait poignarder. Après ça, le gars, ils m'ont poignardé. Après ça, t'as poignardé encore. Le même gars de la Westphalia japonaise ici qui est sorti du quai. Ah! Puis il m'a revolé mon stock une autre fois. Non, mais moi, j'ai vécu, en tout cas, je sais, en tout cas, ça n'a pas tant, mais ça a rapport avec la photo d'une certaine façon parce que c'est un trip photo. Fait que, mais nous autres, quand on est arrivés à San Marcos, aussi, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de touristes, là. C'était assez basic, là, je te dirais, comme, tu sais, San Marcos, c'est gypsy pas mal, San Marcos. Il y avait quelques touristes, mais la fille du Airbnb était comme là, tu prends le tuk-tuk de Louis, genre, il est vert, puis c'est marqué 16 dessus, puis tu prends pas d'autres tuk-tuk que lui. Ouais. Pour t'amener au Airbnb, tu sais. Pour décrire aux gens, c'est quoi un tuk-tuk? C'est genre un petit scooter, 3 places. Puis, t'as roulé sur le bord du lac, hein? Fait que t'as failli mourir genre 76 fois dans les curves parce qu'il n'y a pas de ligne. Puis le monde, c'est comme... Whatever, man. Whatever happens, c'est pas grave. Il y a un autobus qui s'en vient. Non, t'es de même, tu tiens par le... non, pour vrai. Puis moi, j'ai le mal du transport en plus. Puis sérieux, genre, assis en arrière. Et là, la petite Française, genre, elle avait froid. Fait qu'elle a fermé la fenêtre. Puis j'étais comme, non, fille, tu rouvres la fenêtre parce que ça se peut que je l'enligne depuis tantôt. Mais non, mais oui, on a failli mourir dans les montagnes en se rendant au lac Atitlan. Mais moi, quand la madame, elle me dit, prends tel tuk-tuk parce que je veux pas qu'il y ait personne d'autre qui voit où ce que je vis. Moi, il est tard le soir, on revient justement de la Catenango, je suis brûlée tête, genre, je suis pas capable de marcher. Genre, pour vrai, je ne peux littéralement pas marcher parce que pas en forme. Fait que je viens de faire 2 jours de hike. Mes jambes, ça n'a aucun sens. Et là, embarque dans le tuk-tuk de Louis, arrive, roule dans la jungle pendant 15 minutes, dans le fin fond. Et le gars, il a 4 téléphones cellulaires. Puis il est comme... Là, je suis comme, ça y est, c'est terminé. Il m'emmène dans la jungle. Il appelle ses chums. Trafic humain. Oublie ça, c'est terminé, c'est fini. Fait que là, je me mets à voir un peu la chienne. On arrive, puis il s'arrête en plein milieu de la jungle, puis il est comme... Il pointe à droite, puis il est comme, c'est là. Mais il n'y a rien. On est comme, ça y est. Mais il part, il ouvre il ouvre la jungle, tu sais, mettons, il ouvre la forêt. Il ouvre la jungle. Il ouvre la jungle. La porte. Il ouvre la porte de la jungle, tu sais, il ouvre la jungle. Et là, il y a à peu près 8000 escaliers pour monter jusqu'à ma hutte. Mais moi, je peux pas marcher. Genre, je suis littéralement inapte à marcher. Mais lui, il est tellement fin, parce que nous autres, finalement, il était bien fin, Louis, mais lui, il est tellement fin qu'il a fait genre 18 allers-retours pour monter tous nos bagages en courant. Hey, excuse-moi. Non, c'est parce que... Ils font du hiking en gogoune, genre... Les Guatémaltèques, ils sont écœurants, pour vrai. On faisait le tour du lac, puis maintenant, on tombe sur un Québécois. Parce qu'on est en motocross, qu'on a loué à une famille qui nous a chargé 25$ US pour la journée, une motocross flambant neuve. Fait qu'on leur a donné 25$, on leur a fait une épicerie, on leur a donné plein d'affaires, des vêtements, tout. Puis en faisant notre ride de motocross, un moment donné, on arrête, puis là, on voit un gars passer, puis on entend « Tabarnak! » Fait que là, je suis comme « un Québécois. » Fait que le gars, il est architecte, puis il fait bâtir des maisons sur le bord du lac Atitlan. Fait que là, il dit « Venez, je vais vous montrer. » Fait que là, on commence à marcher. Là, je commence à capoter. Finalement, c'est lui qui l'a poignardé. Je me reviens d'abord, il me poignarde dans la nuque. Puis là, maintenant, on entend « Hé, hé! » Fait que là, je suis comme « Hein? C'est quoi? » Puis il y a 2 gars, à peu près la moitié de ma shape, 4 pieds et demi de haut, avec des poches de ciment de 60 livres qui courent en montant.
Puis on les a vus passer 5-6 fois avec des poches de ciment de 60 livres pendant qu'on montait. Puis moi, j'étais en train de perdre mon âme. Oui. Puis ces gars-là, ils couraient en train de... C'est vraiment impressionnant quand Le même. gars, il y a eu un gars pendant le hike qui a fait il a eu le mal d'altitude parce que c'est quasiment 4000 mètres, là, la Catenango. Fait que pendant la nuit, moi, là, j'étais comme ça y est, je suis à la next. Tu sais, quand quelqu'un se met à vomir, tu sais, t'es comme ça y est, ça va être moi après. Il se lève tout croche pendant la nuit, puis il se met à être vraiment malade, puis tout. Puis le gars qui est genre venu le sauver parce qu'il l'a emmené à l'hôpital parce qu'il a souffert de déshydratation, puis tout, là, c'était pas cool. Là. Oh. Puis, ben, c'est quand même un hike faible. pas pire. Un faible. C'était un faible. C'est ça. Voilà. Non, mais pauvre petit, pour vrai, il faisait vraiment pitié. Mais le gars, il est monté avec une... Le gars, il est monté avec une mule pendant la nuit. Il montait avec une mule en jeans et en, tu sais... Je sais, ça n'a pas rapport, en gougoune. Tu sais, t'es comme... Nous autres, on est là avec nos des affaires Astérix, avec nos mérelles, tout super Patagonia. On pompe du gaz comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis eux autres sont comme, ben non, tout est beau, 4000 mètres, moi, je suis top shape. Mais l'économie de l'escalade, puis du hike, puis tout ça, repose dans l'Himalaya sur les Tibétains, sur les Sherpas, puis tout ça. Les gens ne se rendent pas compte, ils sont jamais acclamés autant qu'ils devraient, mais moi, j'ai été soufflé par ces gens-là. C'est fou. Moi, je me souviens, je m'étais planté en motocross à un moment donné, puis on avait passé comme une espèce de plantation. Il y a comme, je sais pas, 5 minutes en motocross, puis on roulait tranquillement. Puis à un moment donné, il y avait une gang d'enfants, ils se sont séparés pour nous laisser passer. On allait bien tranquillement. Puis à un moment donné, une petite fille a décidé à la dernière minute de passer. J'avais pas tant d'expérience en moto, fait que j'ai mis 2 breaks en même temps. Fait que je me suis mis à slider, puis j'ai tombé. Et je me suis levé la tête, puis le monsieur que j'avais croisé il y a 5 minutes, il m'a relevé sous mes pieds. J'étais comme, ben voyons. C'est comme s'il savait que j'allais me péter à la gueule, puis il est venu en courant. Là, ouais. C'est tellement un pays extraordinaire. Là. Non, moi, c'est ça. Puis en même temps, moi, c'était un trip photo, puis j'ai réussi à pouvoir prendre en photo des locaux, des Guatémaltèques aussi, puis des gens qui font plein d'affaires extraordinaires, comme la culture du café, le chocolat, toute la façon dont ils teignent. Ils vont... Teignent, ça se dit? Oui, teinturisent. Teindrer. Teindre. Teinture. Détature. Oui, c'est ça. Quand ils mettent la couleur sur le tissu. Puis, tu sais, ils font tout ça avec genre des pleurs de banane, puis, tu sais, des piments, puis, tu sais, toutes sortes d'affaires super naturelles, puis, ça te rend un peu comme down to earth. Mais il y a une affaire que j'ai pas aimé au Guatemala. C'est quoi? Mon assistant, Nico, il rit parce que, sérieux, les araignées, man. Ah ouais? Ah, mon Dieu! Moi, j'étais comme... Je voyage tout le temps dans les pays froids, tu sais. Je suis Scandinavie, tout ça, tu sais. J'ai fait l'Islande, les îles Féroé, puis tu sais, des places où il fait frette, puis que t'es comme... Il n'y a pas d'araignée. Pas d'araignée. Ouais. Là, mettons, Mexique, Tulum, quand on était allé, Nico, tu sais, c'était correct, il y avait des coquerelles, mais t'es comme, OK, c'est pas super, ferme le bouchon de la douche, puis ça le fait, là. Mais au Guatemala, moi, j'étais comme en haut, puis j'avais une super de belle vue, puis on était comme dans la jungle. Moi, j'ai pas pensé à jungle égale beaucoup de vie, tu sais. Ben oui. Puis le gars qui s'occupait du resort, il me trouvait clairement conne, là. Mais moi, j'arrive là, puis on il nous l'a dit, on y a parlé. Il a dit, elle était tellement conne. Il m'a poignardé dans le dos. C'est ça, j'allais dire. Il était m'a poignardé. Conne. Ou genre, j'avais tellement envie de la poignarder assis dans la horte. Parce qu'elle était tellement conne. Genre, Chris, c'est sûr qu'il y a des araignées ici. Si tu penses qu'on est où ici? Mais oui, mais c'est ça qu'il m'a dit. Il me l'a dit, genre, en espagnol, quasiment, genre, à quoi tu penses, pauvre conne? Parce que j'avais mon Google Translate, genre, puis on se parlait avec... I am scared of the spider. Ah non, je suis arrivée dans le... Puis il était tard, puis tu sais, t'es fatigué, puis là, t'es comme... T'as plus de jambes, là, t'arrives, puis là, tu rentres dans la super de belle hutte Pinterest que t'as vue sur Airbnb, puis là, tu rentres, et en rentrant sur le mur, pow! Une migale. 3 pouces de large. Wow. Une araignée sur le mur. Le corps ou avec les pattes? Avec les pattes, là. Mais mettons, t'es comme, oh shit, c'est gros. Puis là, je la pointe, puis là, j'étais avec mon ancien copain à l'époque, puis je suis comme... Qu'est-ce que c'est ça, là? Et là, tu marches dans le couloir, puis le Chris, il y en a un autre. Il y en a un autre, il y en a dans la chambre. Il y en a partout, ces murs, puis c'est comme normal. T'arrives, il y en a une dans ton lit, elle fume une top. Qu'est-ce que tu fais ici, tabarnak? Puis là, elle te poignarde dans le dos. Non, c'est ça. Même les araignées essaient de te poignarder, là. Hey man, est-ce qu'on s'est fait poignarder au Guatemala? C'est ça que, tu sais, moi, j'écoute votre voyage, puis je suis comme, ça a l'air nice, tu sais, des beaux paysages, puis tout, mais... Soit tu passes proche de mourir dans le chemin, dans ta hutte, ou qu'il y a un monsieur louche qui t'amène à quelque part, qui a une barrière linguistique, puis tu penses qu'il va te poignarder. Ah non, je te jure, man, le Guatemala, pour vrai, là, ce qui me faisait le plus peur au Guatemala, c'était les touristes. L'affaire de quoi j'ai eu le plus peur, Guatemala, Mexique, Belize, Salvador, c'est les touristes. Les gens de la place, la façon dont c'est fait, il y a comme un rythme, même sur la route, oui, il y a pas de ligne, puis tout, mais jamais je me suis senti en danger. C'est pas arrivé une fois.
Sauf quand il y avait des touristes parce qu'ils respectaient pas ce que les gens disaient de faire. Ou que ton bateau, il sink, Ouais, mais ça, c'est des affaires... Écoute, c'est des choses qui peuvent arriver, puis c'est jamais arrivé. C'était comme la première fois que ça arrivait. C'est au monde du Titanic, toi. Ouais, c'est jamais arrivé. L'insubmersible. Bon, mais il y avait pas ce qui me rassurait, c'est qu'il n'y avait pas de glacier dans le lac Atitlan parce qu'il fait trop chaud, mais... Mais il y avait des araignées, par exemple. Il y avait des araignées. Ah non, moi, je voulais crever. Là. Moi, je me suis littéralement... Moi, en plus, ce soir-là, c'est sûr que... Je sais que c'est pas un podcast de voyage, là, mais... Juste... Mais là, ça l'est devenu. Là, ça l'est devenu, mais c'est juste parce que quand je suis rentrée là puis qu'il y avait les araignées puis tout, moi, j'ai fait comme un... J'ai tilté, là. Ben, pas devant le gars, j'étais désorganisée dans ma tête. J'ai fait, je dors pas ici. Bye. M'aller dormir sur le lac, sur le ponton, là. Je m'en fous, mais je dors pas là. Mais il y a des araignées sur le ponton. Puis là, mon ex était comme, ouais, mais il y a une petite toile là, autour du... Non, fuck la toile. C'est sûr qu'ils peuvent... Sérieux, à grosseur qu'ils ont, là, ils transpercent la toile, genre, puis ils viennent dormir avec moi dans mon sleeping. C'est les fameuses araignées qui transpercent des affaires. Là. Non, mais c'est ceux-là qui ont des mousquetons. Des vieux guns trompettes de l'époque de la Renaissance. Ils ont des couteaux puis des guns, eux autres, c'est sûr, pour vrai. Mais non, mais le gars, il me dit, je suis comme, muchas grandes arañas, arañas, puis il était comme, c'est. Là, il était comme, et alors? Oui, puis qu'est-ce que je comme. Il était comme, faut pas les tuer. Puis c'est comme, pourquoi faut pas les tuer? Parce qu'il était comme, parce qu'ils mangent des scorpions. J'ai fait, bon. Je l'ai fait comme, bon, ben. C'est malade! Là, Catherine va falloir que tu choisisses qu'est-ce que t'aimes le plus entre avoir des scorpions. Fait que là, j'ai fait je leur ai donné des noms. J'avais genre Pedro, il bougeait pas, man, ces hosties-là, genre, pour vrai, il bougeait pas, là, ça bougeait pas beaucoup. Ça faisait pas de bruit. Quand ils sont grosses, man. Quand ils sont gros, ils restaient là, puis ils étaient comme en mode repos. Ils étaient en mode veille. Moi, j'étais un expert, man. Toi, t'es un entomologiste. C'est ça. OK. Fait que finalement, je me suis littéralement saoulé la gueule au lac Atitlan pendant 7 jours pour être capable de dormir avec les araignées. Parce que sérieux, à la fin de la soirée, j'étais comme, je les aime finalement, les araignées, c'est cœur. Elle est cute, elle a plein de petites pattes. C'est là qu'on voit que notre podcast est fait pour les enfants. S'il y a une situation avec laquelle vous n'avez pas à délai, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Direct. C'est ça. Saoule-toi, man, puis tu vas l'appeler Brigitte, la calice d'araignée. Exactement. Ouais, fait que, mais c'était mon seul point négatif de ce voyage extraordinaire. C'était les araignées, puis j'ai appris à surmonter mes peurs.